Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga doux. Installez-vous confortablement au sol dans une assise en tailleur. Pensez à allonger votre colonne tout en douceur. Relâchez la région des épaules. Détendez votre visage et laissez la respiration libre. Sur la prochaine inspiration, on va laisser la tête aller un petit peu en arrière. Et à l'expire, la tête va aller en avant, le dos reste droit. Inspire, on déroule la nuque, on laisse la tête aller un peu en arrière, on ouvre bien la gorge. Et à l'expire, on laisse la tête aller en avant et on sent la nuque s'étirer. Répétez ce mouvement plusieurs fois. Ne forcez pas sur l'arrière. Et en avant, on peut presser légèrement le menton dans le creux de la gorge. Allongez vos inspires et étirez vos expires. Et puis on va garder le menton contre le creux de la gorge, quelques instants, la tête en avant, les épaules en place, ouvertes, basses, et on sent l'étirement le long des cervicales. Peut-être sentirez-vous cet étirement le long de la colonne, plus bas, vers le haut du dos, le milieu. Et on va à l'inspire dérouler, replacer la tête et à l'expire, ouvrir les yeux. On incline la tête vers l'épaule droite, l'épaule gauche. Pensez au côté opposé qui s'ouvre, on étire les trapèzes, envoyez l'oreille droite vers le ciel, puis l'oreille gauche vers le ciel, et les épaules restent alignées. On vient mobiliser ici la colonne cervicale, assouplir le cou, la nuque. On replace la tête au milieu et on va venir placer la main gauche sur l'épaule droite. La main gauche va appuyer sur l'épaule droite et on va laisser la tête s'incliner à gauche. On crée de l'espace entre l'oreille droite et l'épaule droite. On étire le trapèze. Laissez passer quelques respirations. Et on replace la tête dans l'axe, la main droite va appuyer sur l'épaule gauche et on va éloigner l'oreille gauche de l'épaule gauche. On incline la tête du côté opposé. Et on ramène au milieu, on libère la main. On va ensuite pivoter la tête de profil, à droite, à gauche, avec un cou souple et détendu. Ne forcez pas. Et on revient le visage face. On croise les bras, on pose les mains sur les deux épaules. Et on va terminer cette préparation des cervicales avec des grands cercles. Le bout du nez qui dessine des grands cercles. On peut inspirer quand le nez se dirige vers le ciel. Et expirez quand le nez descend vers le sol. Encore, inspire. Et à l'expire, on ferme le cercle. Encore une fois. Puis on va inverser le sens de ces cercles. La même chose dans le sens contraire. 4 grands cercles à partir du bout du nez. On termine le dernier cercle et on va replacer la tête dans l'axe. Très bien. On pose les mains sur les genoux, les yeux fermés, on prend un petit moment d'intériorisation, le temps de vivre les sensations dans le cou, la nuque, les trapèzes. Sentez la chaleur, la circulation, l'énergie qui circule.
Et puis on va pouvoir ouvrir les yeux. Et on va s'intéresser à la ceinture scapulaire. Posez le bout des doigts sur les épaules et roulez l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche. Sentez vos coudes qui dessinent des grands cercles et suivez du regard le coude qui va en arrière. Laissez la poitrine pivoter, laissez le buste participer. Voilà, des grands cercles vers l'arrière. Et puis on va inverser, on va ramener les coudes vers l'avant en les montant vers le ciel et en les descendant. Bougez bien les épaules. Suivez du regard le coude en arrière qui vient devant. Et on va reprendre ce mouvement en symétrique. On va soulever les deux coudes vers les oreilles, ouvrir la poitrine et descendre les coudes vers la taille. On inspire, on monte les coudes au ciel et à l'expire, on ouvre et on descend les coudes vers la taille. Les doigts sont toujours sur les épaules. Voilà, des grands cercles, une belle ouverture de l'espace du cœur, de la poitrine. Et on va inverser le sens, les coudes vers l'arrière et vers le haut. Et à l'expire, on rapproche les coudes devant la poitrine. Inspire, on monte les coudes. Expire, on les rapproche et on les baisse. Encore 2 fois. Très bien, on va tendre les bras à la hauteur des épaules, bien écarter les doigts et serrer les poings. On écarte et on serre plusieurs fois. Voilà, on va stimuler les extrémités. Puis on va plaquer les dos des poignets ensemble, bien séparer les mains et faire un grand geste de l'intérieur vers l'extérieur, un geste comme pour offrir quelque chose, pour déverrouiller les coudes, les poignets, bien assouplir toutes ces articulations dont on va avoir besoin pour toutes les postures en appui sur les mains. Et on inverse de l'extérieur vers l'intérieur, un geste cette fois-ci comme pour recevoir quelque chose. N'hésitez pas à l'agrandir, à l'exagérer. Puis on va venir étirer le pli du poignet, le pli du coude. On va renverser la paume de main vers le sol et on change de main. On envoie le talon de la main face au sol, les doigts vers le nombril. Encore une fois, chaque main. Puis on va secouer les mains, les poignets, secouer aussi les bras jusqu'aux épaules. Et on va poser les dos des mains sur les genoux, fermer les yeux quelques instants. Et on va contracter les épaules vers les oreilles, on inspire, on bloque en apnée poumon plein. Et on souffle par la bouche, on relâche les épaules. Encore une fois, on soulève les épaules, on inspire, on remplit les poumons. On reste en apnée quelques secondes. Et on relâche tout. Une dernière fois, inspirez, soulevez les épaules vers les oreilles, contractez les épaules, restez en apnée poumon plein. Et on relâche, on ferme les yeux. Et cette fois-ci, on va vivre les sensations dans toute la ceinture scapulaire, tout autour des épaules, dans la région des omoplates. Sentez encore une fois la chaleur, la circulation, l'énergie qui circule. Alors on va placer la plante des pieds ensemble, saisir les orteils, rapprocher les talons du bassin. On allonge la colonne et on va faire bouger les hanches dans le mouvement du papillon. Voilà, un petit mouvement assez rapide, dynamique, qui va venir donc mobiliser les articulations des hanches. Puis on va venir saisir les chevilles. On va laisser le dos aller en arrière, s'arrondir, la tête se relâche en avant, les bras sont tendus. Puis on va revenir dans son axe et s'agrandir. Et ensuite, avec le dos bien allongé, on penche en avant. Et on revient dans l'axe. Avec la respiration, on inspire au milieu. Expire, on va en arrière, comme si on poussait quelque chose avec le dos.
Inspire, on revient sur les ischions et on allonge la colonne. Et à l'expire, flexion vers l'avant, le dos bien allongé. Encore une fois, inspire, au milieu on s'agrandit. À l'expire, dans le dos rond, on peut avaler le ventre, contracter le périnée. On revient avec l'inspire qui va allonger le dos. Et on expire en avant, les coudes sont à l'extérieur. Encore une fois, inspire dans l'axe. Expire, dos rond. Le menton vers la gorge. Inspire dans l'axe. Expire, dos plat vers l'avant. Inspire au milieu. Expire en arrière. Inspire, on allonge le dos et la colonne. Expire, on avance la poitrine et on penche en avant. Et on revient à l'inspire au milieu. Puis on va laisser les pieds s'éloigner un peu du bassin, toujours les plantes des pieds ensemble, les mains cette fois-ci sur les genoux. On va repartir en arrière dans un dos rond, puis on va plonger avec le front entre les jambes et on va ressortir avec le nez vers l'avant et vers le ciel. On ouvre le visage, la gorge, la poitrine, on regarde le ciel et on continue dans un mouvement ondulatoire. Sentir dans sa colonne ce mouvement de reptation, comme une vague qui traverse le dos. On peut expirer quand on plonge le front vers le sol et inspirer le nez vers le ciel. Continuez. Voilà, on donne une belle mobilité à toute la colonne vertébrale. Et on termine, on revient dans son axe. Inspire, on soulève le menton. Expirez, penchez en avant, glissez les mains le long des tibias, allez chercher les orteils et relâchez la tête vers l'avant. Dans Kurmasana, la posture de la tortue, une variante de la tortue. Recherchez un maximum de confort. On peut fermer les yeux. Et sentez dans cette posture votre dos qui respire. Le dos est bien ouvert, bien dilaté, laissez-le respirer. Et on va dérouler tranquillement jusqu'à la tête. Posez les mains derrière, les pieds à plat et on va balancer les genoux à droite, à gauche, détendre les hanches. On referme la hanche droite, la hanche gauche. Encore une fois. Très bien. Et quand vous avez terminé, venez vous placer dans la posture du quadrupède à 4 pattes. À la prochaine inspire, on va lever le nez vers le ciel et creuser le dos. Et à l'expire, en poussant sur les mains, on arrondit le dos, on rentre le coccyx entre les fesses et le menton vers la gorge. On répète ce cycle 6 fois. Inspire, le nez, le coccyx au ciel. Et à l'expire, on avale le ventre et on arrondit le dos. Voilà, on fait bien bouger toute la colonne vertébrale à partir des extrémités, c'est-à-dire la tête et le bassin qui bougent. Cherchez encore une fois à allonger vos inspires, à étirer vos expires et recherchez la fluidité dans le mouvement, sans à-coups, beaucoup de douceur. Encore une fois. Et quand vous avez terminé, vous êtes en dos rond. Posez les fesses sur les talons. Sans déplacer les mains, laissez les coudes se poser. Laissez la tête se poser au sol. Détendez-vous dans la posture de Balasana, posture de l'enfant. Levez le nez vers l'avant, dirigez-vous vers l'avant vers le 4 pattes avec un dos creux
Et on va revenir vers la posture de l'enfant avec un dos rond. Premier geste, on glisse le front, le nez vers l'avant, on inspire, on va vers l'avant, on décolle les coudes au dernier moment. Dès qu'on est à quatre pattes, on inverse la courbure, dos rond, on expire en arrière les fesses vers les talons. Continuez, inspire, la sensation dans les bras que vous tirez le tapis vers l'arrière à l'inspire et à l'expire que vous poussez le tapis vers l'avant. Encore une fois, inspire comme si vous vouliez tirer le tapis vers l'arrière avec les mains et à l'expire comme si vous poussez le tapis vers l'avant. On va terminer donc à quatre pattes. Et on va venir donc dans le prochain enchaînement inverser le processus, c'est-à-dire qu'on va aller en arrière avec le dos creux. On imagine qu'on pousse quelque chose avec les fesses, un mur derrière, on s'assoit. Dès qu'on est assis, on lâche tout, les coudes, la tête, et on repart à quatre pattes avec un dos rond, jusqu'à ce que les épaules arrivent au-dessus des poignets. Dès qu'on est à quatre pattes, on creuse le dos, le nez vers l'avant, on inspire, on ferme le pli de l'aine, et on lâche la tête. À l'expire, dos rond, on revient à quatre pattes. Encore une fois, inspire le dos creux en arrière, la gorge ouverte, la poitrine ouverte. Et à l'expire, on avale le ventre et on revient à quatre pattes avec un dos rond. Encore une fois, inspire, dos creux en arrière. Et expire, dos rond vers l'avant, vers le quatre pattes. Inspire, en arrière, les fesses se posent. Et expire, dos rond vers l'avant et vers le quatre pattes. Encore une fois, en arrière. Là, on va rester. On essaie de bien garder la région du sacrum ouverte. Et on fait marche arrière avec les mains pour venir s'asseoir sur les talons. Si c'est possible, on peut mettre les mains sur les genoux. Et si c'est possible, on se redresse complètement en Vajrasana. Posture du diamant, les fesses sur les talons, la colonne bien allongée. Donc dans le prochain enchaînement, on va tranquillement introduire la posture de Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Restez pour le moment dans Vajrasana. Laissez la respiration libre. Et avec la prochaine inspiration, on soulève les hanches au-dessus des genoux, les bras au ciel. À l'expire, on se rassoit sur les talons en posture de l'enfant, les coudes et la tête au sol. À l'inspire, on va vers le quatre pattes comme on a fait tout à l'heure avec le dos creux et on rentre les orteils. Et à l'expire, une ébauche de chien tête en bas. Puis de là, on rembobine tout. À l'inspire, on plie, on pose les genoux, on revient à quatre pattes, on allonge les orteils. À l'expire, on se laisse aller en arrière, les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Inspire, on soulève les hanches, on ouvre la face avant, les bras au ciel. Et à l'expire, posture du diamant, on s'assoit sur les talons, les mains sur les cuisses. Et on reprend. Inspire, on soulève le bassin. Expire, posture de l'enfant ou de la feuille pliée. Inspire, le nez vers l'avant, quatre pattes et je rentre les orteils. Expire, chien tête en bas, on monte les fesses au ciel, on lâche la tête entre les coudes. On rembobine, on lève les talons, on plie, on pose les genoux, quatre pattes. Et à l'expire, on se pose dans la feuille pliée. Inspire, on soulève les hanches, on ouvre le pli de l'aine, l'abdomen, la poitrine. Et à l'expire, on s'assoit les fesses sur les talons. Troisième cycle, inspire, on soulève le bassin. Expire, feuille pliée. Inspire, le nez vers l'avant, quatre pattes, on rentre les orteils. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On rembobine, on revient à ce qu'il y avait avant. À l'inspire, quatre pattes. À l'expire, feuille pliée. Et on soulève le bassin, les bras au-dessus de la tête, on inspire. Et on s'assoit sur les talons. À l'expire, les bras descendent et les mains se posent sur les cuisses.
Encore une fois, inspire, ouverture. Expire, feuille pliée. Inspire, 4 pattes, on prépare les orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire, on plie les genoux, on amortit la descente. Expire, on relâche en feuille pliée. Inspire, on ouvre toute la face avant, depuis les genoux jusqu'aux paumes des mains. Et à l'expire, on s'assoit. Continuez. Respirez en Ujjayi. Encore une fois, encore un cycle complet. Très bien, restez maintenant dans la posture de chien tête en bas. Le temps de 3 respirations, étirez bien l'arrière des jambes. Envoyez les talons vers le tapis, les ischions vers le ciel. Le cou est détendu, les bras puissants, actifs, toniques. Sur la prochaine inspire, on revient à 4 pattes, le nez vers l'avant. Sur la prochaine expire, feuille pliée, on relâche. On pourra mettre les bras le long du corps dans la posture de l'enfant, Balasana, et se détendre. Laissez les épaules tomber vers le sol. Relâchez toute la région scapulaire. Sentez votre dos détendu qui respire. Détendez-vous dans cette posture. Accordez-vous un petit moment de récupération. Puis on va dérouler le dos. Et on revient se placer à 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va sortir la jambe gauche loin derrière, rentrez les orteils, allongez bien la jambe derrière. Sortez le bas de jambe de la jambe droite à l'extérieur du tapis. Ouvrez le talon gauche pour poser le pied gauche à plat. Ouvrez la cuisse gauche, la hanche gauche, le flanc gauche. Et on va orienter le bras gauche vers le ciel, l'aligner avec le bras droit. Une version de Trikonasana, du triangle, au sol. Sentez toutes les lignes, la ligne des bras, la ligne de la colonne, la ligne de la jambe. On va bien presser la main qui est dans le sol. Après 5 respirations complètes, on va chercher un équilibre. Le visage face, on va ramener le bras gauche au-dessus de l'oreille et on va essayer de soulever la jambe gauche et de créer une ligne de force des orteils du pied gauche jusqu'au doigt de la main gauche. On allonge, on étire tout le côté gauche du corps. Très bien, on va pouvoir poser le pied, le bras sur le flanc, enfoncez bien le pied gauche dans le sol, la jambe gauche tonique, le bras dans le sol tonique et si vous pouvez, vous allongez la deuxième jambe. Sinon, on garde le genou au sol pour cette version de la planche latérale. Restez environ 3 respirations, 3 à 5 respirations. Et ensuite, on va revenir
à quatre pattes et faire une petite pause dans Balasana, posture de l'enfant, avant d'enchaîner sur l'autre côté. Voilà, on revient se placer à quatre pattes. Donc rappelez-vous, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et on va sortir cette fois-ci la jambe droite bien allongée derrière, le talon proche du sol. Sortez le bas de jambe gauche, sentez la jambe droite qui s'ouvre, qui se tourne vers l'extérieur, le flanc, l'épaule. Voilà, vérifiez vos appuis et on va allonger le bras droit vers le ciel. Trikonasana, posture du triangle au sol, le regard vers le ciel, vers la main droite. Sentez la main gauche s'enfoncer dans le tapis. Puis le bras droit va venir s'aligner avec le flanc et on va chercher l'équilibre, on soulève la jambe droite. On va chercher à aligner à droite, cheville, genou, hanche, épaule, coude et poignet. Éloignez la main droite du pied droit, créez de l'espace. Poussez la main gauche dans le sol pour bien stabiliser. Et on peut poser le pied, on va poser le bras droit sur le flanc, bien enfoncer la main gauche au sol, bien enfoncer le pied droit dans le sol. Et si on peut, on rajoute la deuxième jambe et on reste entre 3 et 5 respirations dans cette version de la planche latérale. Ne forcez pas, si cette posture est trop intense, posez les genoux. Et ensuite, laissez-vous aller en arrière dans une petite pause en feuille pliée. Balasana. Accordez-vous ici une petite pause, la respiration libre. Détendez la région des épaules. Puis on va éloigner les mains, venir tendre les bras, poser les mains le plus loin possible devant. Et on va aller vers l'avant, vers le quatre pattes avec un dos rond et avec des bras tendus. Puis on va dépasser le quatre pattes pour aller vers chien tête en haut. Poussez bien les mains dans le tapis. Et on va revenir avec l'expire en Balasana. La tête se relâche entre les bras. Donc on va vers l'avant avec les bras tendus. Et on revient vers les talons, les fesses vers les talons avec les bras tendus également. On peut partir avec un dos rond, le menton dans la gorge et sentir le déroulé du pubis jusqu'au menton, l'ouverture. Et à l'expire, relâchez en arrière. Encore une fois, dos rond, bras tendu, inspire vers l'avant, chien tête en haut. Expire en arrière, feuille pliée. Vérifiez quand vous êtes dans la posture de chien tête en haut que les épaules sont basses, loin des oreilles, les bras actifs. Relâchez à l'expire en arrière. Encore une fois, inspire, chien tête en haut. Et cette fois-ci, vous restez. Pressez les mains dans le tapis, baissez les épaules. Et on va doucement passer à plat ventre, juste en pliant les coudes et en les serrant vers la taille. Posez le pubis, l'abdomen, la poitrine, le front. Soulevez une jambe pour la tirer vers l'arrière. La même chose avec l'autre pour bien ouvrir les plis de l'aine. Et on va poser le front sur les mains superposées. Se détendre. On est à plat ventre. On peut fermer les yeux. Laissez le corps se détendre, se poser. On va un petit peu écarter les jambes, à peu près la largeur du tapis. Puis on va contracter les fessiers, plaquer le pubis et les hanches au sol, soulever les coudes. Et à l'inspire, sentez les mains qui soulèvent la tête, la poitrine quitte un peu le sol. On reste à l'expire. On reste aussi à l'inspire. Et à la deuxième expire, je dépose. Je laisse passer une respiration libre, inspire. Et à l'expire, je verrouille le bassin, je peux décoller les coudes. Deuxième cycle, inspire, sentez les mains qui soulèvent une tête qui est lourde. Restez le temps d'une respiration complète, expire, plus inspire.
Et à la deuxième expire, on dépose. Sur l'inspire, je me détends. Sur l'expire, je contracte les fessiers, le périnée. Encore une fois, inspire, soulevez le front avec les mains superposées. Ne cambrez pas dans la nuque. Expirez, restez, allongez la colonne, éloignez la tête du bassin, inspirez. Déposez à l'expire. Laissez passer une respiration libre. À la fin de l'expire, verrouillez au niveau des fessiers. Dernier cycle. Inspire, on soulève. Expirez, restez. Inspirez, restez. Expirez, déposez délicatement. On va changer la position des mains. On va croiser les mains derrière la tête. Pas au niveau de la nuque, un petit peu plus haut. Et cette fois-ci, c'est la tête qui va pousser les mains. Ce n'est pas les mains qui soulèvent la tête, c'est la tête qui pousse les mains. Décollez les coudes, serrez les fessiers. Inspire, soulève, sans la tête qui pousse les mains. Expire, reste. Inspire, restez. Expirez, posez. Une respiration libre entre chaque cycle. À la fin de l'expire, vous serrez les fessiers et vous décollez les coudes. Ouvrez bien les coudes. Allez, sentez la tête à l'inspire qui pousse les mains et les mains créent une résistance. Elles empêchent un peu la tête. Restez dans la posture le temps d'une respiration. Et à la deuxième expire, déposez doucement. Une respiration libre. Fin de l'expire, je me prépare. Fessiers, coudes. Encore un cycle, allez-y, sentez la tête qui pousse les mains, la nuque s'allonge. Restez une respiration, sentez la tête s'éloigner du bassin. Déposez à la deuxième expire. Un dernier cycle, allez-y. Ces deux enchaînements vont venir vraiment renforcer les muscles profonds autour de la colonne vertébrale. Et on va se préparer tranquillement pour la posture du sphinx. On va venir se poser sur les avant-bras et les coudes. Positionnez les coudes juste sous les épaules et les avant-bras sont parallèles, les mains à plat. Bien, donc on va s'effondrer un petit peu. Et ensuite, on va pousser sur les coudes et les avant-bras et se redresser. Avec les coudes, faites le geste de tirer le tapis vers l'arrière et sentez la poitrine avancer. Ne creusez pas trop la nuque, on peut regarder le regard entre les mains, vers le sol. Et vous sentez deux gestes ici, les avant-bras qui pressent le tapis et on se redresse. Les coudes qui cherchent à reculer et la poitrine avance. Posture du sphinx, les deux hanches s'appuient dans le tapis. Respirez en Ujjayi, environ 5 respirations. Prochain inspire, on exagère un peu l'ouverture. Et à l'expire, on se laisse aller à plat ventre. On recule les mains au niveau de la poitrine pour pouvoir repousser le sol. Rapprochez vos jambes. Et on va aller s'asseoir, les fesses sur les talons. On va bien arrondir le dos. Allez poser le sommet de la tête à côté des genoux. Le menton est dans la gorge. De là, on attrape les chevilles ou les talons. Et puis on va décoller le bassin comme si on s'apprêtait à faire une roulade, une posture de compensation, la posture du lièvre, Shashankasana. Restez dans cette posture, étirez toute la face arrière, la colonne est arrondie en forme de parenthèse. Puis on va poser les fesses, libérer les talons, dérouler le dos, asseyez-vous.
Vajrasana. Et on va pouvoir ensuite s'asseoir au sol, libérer les jambes pour les allonger devant vous. Bien, donc bien assis sur les ischions, les jambes allongées devant, les genoux souples, les pieds flex. On va venir fléchir le genou droit et placer la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Rapprochez le talon du périnée. Redressez-vous, allongez le dos, le bout des doigts au sol. Avec l'inspire, on va soulever les bras vers l'avant et vers le ciel. Et à l'expire, la flexion du tronc vers la jambe gauche. À la fin de l'expire, relâchez la tête vers la jambe. À l'inspire, allongez vers l'avant et redressez vers le ciel, le dos, les bras. Et à l'expire, il y a juste les bras qui descendent vers l'avant et vers le sol. On répète ce cycle. Inspire, on soulève les bras, on s'agrandit. Expire, on va rapprocher le ventre de la cuisse gauche. Les mains se posent au sol, la tête se relâche. Pressez les pieds dans le sol, les jambes pour vous redresser avec l'inspire. Et à l'expire, les bras redescendent, on garde la colonne bien allongée. Encore une fois, inspire, les bras se soulèvent, sans les épaules restent basses. Expire, on relâche le tronc sur la jambe gauche. Détendez la tête. Inspirez vers l'avant et vers le haut, les épaules toujours basses. Et à l'expire, les bras redescendent tranquillement. Inspire, les bras montent, on s'agrandit. Expire, le tronc vers la jambe gauche. Et là, on va rester cette fois-ci dans cette flexion du tronc vers la jambe gauche. Recherchez la détente. Recherchez le maximum de confort. Et sentez ce qui se passe dans votre corps, sentez l'étirement derrière la jambe gauche. Et expirez longuement. Des expires peut-être un peu plus longues que les inspires. Chaque expire amenant un peu plus de détente. La prochaine inspire, on va se redresser et à l'expire, on descend les bras vers l'avant et vers le sol. Alors le genou droit, on va le refermer, on va placer le pied droit à plat à côté du genou, on va reculer les mains, les doigts vers l'avant et on va venir soulever le bassin. Bien ouvrir le pli de l'aine à gauche, on étire la face avant cette fois-ci de la jambe gauche et du côté gauche du corps. On ramène le menton, on dépose le bassin et on va aller vers une torsion. On vérifie notre assise sur les ischions, on croise les doigts autour du genou, on le ramène vers la poitrine, vers l'épaule et on va envelopper le bras gauche autour du genou droit. Avec la main, je peux tirer un peu sur les côtes et on va aller chercher donc cette torsion, poser la main derrière. Sentez que ça pivote au niveau de la taille. Gardez la torsion, 5 respirations. Gardez bien les 2 fesses au sol. Sentez à la fois l'allongement de la colonne et le mouvement de torsion. Ramenez par le haut le visage, les épaules, la poitrine, la taille et on réallonge la jambe droite. On va reprendre donc ces postures à gauche. On fléchit le genou gauche, on ramène la plante du pied à l'intérieur de la cuisse droite, le talon vers le périnée. Le bout des doigts au sol, on s'agrandit. Prochain inspire, on monte les bras vers le ciel. Voilà. Et à l'expire, en avant, le plus loin possible vers l'avant. Relâchez la tête. Sentez que vous appuyez sur les jambes pour vous redresser à l'inspire. Et à l'expire, les bras descendent. Encore 3 fois. Inspire, les bras vers le ciel. Expire le tronc sur la jambe droite. Inspire, on appuie sur le talon droit et on se redresse.
Et à l'expire, les bras redescendent par l'avant. Troisième cycle. Inspire, on s'agrandit, on va en profiter pour avaler le ventre. Et à l'expire, posez le ventre sur la cuisse. Inspire, on allonge la colonne et on la redresse. Et à l'expire, les bras redescendent. Encore une fois, inspire, on monte les bras. Expire en avant, les mains se posent au sol de chaque côté de la jambe, la tête est relâchée. Inspire, on se redresse. Expire, les mains vers le sol. Et dans le prochain cycle, on va rester dans la posture. Inspire, on soulève les bras, les épaules restent basses. Expire, flexion en avant. Les mains se posent, la tête se relâche, les épaules se détendent. Voilà. Et on s'immobilise dans la posture le temps de 5 respirations profondes. Chaque expire amenant un peu plus de détente, des expires un petit peu plus longues que les inspires. Sur la prochaine inspiration, on va quitter la posture, on va aller vers l'avant et vers le haut avec l'inspire. Et à l'expire, on va poser les mains au sol, puis on va refermer le genou pour la posture de compensation, les mains en arrière, les doigts vers l'avant. Et on va soulever le bassin. On va chercher à poser toute la plante du pied droit au sol et ouvrir le pli de l'aine à droite, étirer l'avant de la jambe droite. Et on ramène la tête, on dépose le bassin. Très bien. Et on va terminer donc avec notre torsion. Bien, les ischions au sol. Peut-être qu'on plie un peu plus le genou. On va venir entourer donc le genou gauche avec le bras droit, le coude droit si c'est possible. Avec la main gauche, je peux tirer un peu sur les côtes, la taille pour préparer cette torsion. Et on va poser la main gauche derrière, chercher à s'agrandir et à pivoter. Le poids du corps est bien réparti sur les deux fesses, fesse gauche, fesse droite. Sentez l'allongement de la colonne et sentez la torsion au niveau de la taille. 5 respirations dans la posture, torsion assise. On va dévisser doucement cette torsion par le haut, la tête revient, les épaules, la poitrine, la taille. On déplie la jambe, les deux jambes sont allongées devant. Alors les deux jambes allongées devant nous, on va reprendre cet enchaînement, cette fois-ci avec les deux jambes allongées, le bout des doigts au sol. À l'inspire, on soulève les bras par l'avant du corps. Et à l'expire, flexion en avant, le tronc se rapproche des jambes, on lâche la tête vers les genoux. À l'inspire, on allonge la colonne et on redresse. On revient à la verticale. Et à l'expire, les bras descendent par l'avant, les mains reviennent se poser au sol de chaque côté des jambes. Inspire, pressez les ischions dans le sol, agrandissez-vous. Et à l'expire, on rapproche le ventre des cuisses. À la fin de l'expire, on lâche les épaules, la tête et la nuque. À l'inspire, on presse l'arrière des jambes dans le tapis pour se redresser. Et à l'expire, on relâche les bras, le dos reste bien allongé. Encore une fois, inspire, on s'agrandit. Expire, flexion en avant. Inspire,
On allonge et on redresse, les épaules restent basses. Expire, on relâche les bras. Encore une fois. Inspire, les bras montent, mais les épaules restent basses. Expire, on ferme les plis de l'aine, le ventre vers les cuisses. Inspire, on presse les jambes dans le sol et on se redresse. Expire, les bras relâchés. Et on va se préparer donc à rester dans cette flexion en avant. Les mains posées de chaque côté des jambes, relâchez la nuque, le cou, les épaules. Relâchez les coudes, peut-être que les coudes pourront se poser. Gardez les jambes allongées, les pieds flex, sans qu'il y ait de tension. Sentez l'étirement derrière toute la face arrière du corps. Et sentez encore une fois votre dos qui respire. Des expires un peu plus longues que les inspires. Recherchez la détente. Prochaine inspire, on se prépare à redresser, à quitter la posture. Et à l'expire, on va relâcher les bras, on va aller poser les deux mains un peu derrière, les poignets sous les épaules. On va soulever le bassin pour Uttanasana, posture de la planche inversée. On vient cette fois-ci ouvrir, étirer la face avant du corps, depuis le dessus des pieds jusqu'à la gorge. Et on ramène le menton, on pose le bassin, on plie les genoux, on va pouvoir rapprocher les fesses des talons. Et ensuite, on va s'allonger sur le dos. Avant de poser la tête, pensez à la saisir pour bien ouvrir la nuque et la poser. Faites le même geste pour le bassin. Soulevez un peu les fesses. Tirez les fesses vers les talons pour ouvrir la région lombaire. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le tapis. Les genoux fléchis, les talons proches des fesses. On va préparer la posture de la table à deux pieds. Sur la prochaine inspire, on soulève les bras vers le ciel et vers l'arrière. À l'expire, on presse les pieds dans le sol, on soulève le bassin. À l'inspire, on ramène que les bras en sentant que les épaules s'appuient dans le sol. Et à l'expire, on va dérouler la colonne et poser le bassin au sol. On reprend ce mouvement encore 3 fois. Inspire, les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, on soulève les hanches pour venir les positionner entre les épaules et les genoux, une ligne. À l'inspire, le retour des bras avec les épaules et les omoplates qui s'enfoncent dans le tapis. Et on va freiner la descente à l'expire, vraiment poser les fesses au dernier moment. Encore une fois, quand vous soulevez les bras, sentez les épaules qui restent fixées au sol. À l'expire, sentez que vous ouvrez le pli de l'aine, sentez vos genoux qui pointent vers l'avant. Ramenez les bras en appuyant sur les épaules et déroulez en créant de l'espace entre vos vertèbres. Inspire, les bras montent, vont se poser au-dessus de la tête, derrière. Expire, on soulève les hanches, posture de la table à deux pieds. On ramène les bras à l'inspire et à l'expire, on déroule doucement le dos et on dépose. On va se préparer à garder la posture de la table à deux pieds, soulevez les bras, inspirez, posez-les derrière. Expirez, soulevez les hanches. Très bien, stabilisez. Et on va garder donc la posture dans l'immobilité, le temps de 5 respirations profondes. Les genoux pointent vers l'avant.
le pubis vers le ciel. Toute la face avant du corps s'ouvre. Respirez tranquillement dans la posture. À peu près 5 respirations profondes. Sur la prochaine inspire, on va ramener que les bras. Et avec une longue expiration, on va déposer vertèbre après vertèbre avec l'idée qu'on veut poser les fesses très près des talons. Très bien. Après cette posture de la table à 2 pieds, on va venir ramener les genoux contre la poitrine, Apanasana. Soulager le bas du dos, l'étirer. Gardez les épaules détendues, gardez les épaules relâchées dans le sol et tirez un peu sur les genoux. Sentez l'étirement dans le bas du dos, dans la région lombaire. Voilà, donc après cela, on va préparer une torsion sur le dos. Déposez les pieds à plat. Éloignez un peu les talons, ouvrez les bras sur le côté, large, en croix, à la hauteur des épaules. On va le prendre encore une fois en dynamique. À la prochaine inspiration, soulevez la jambe droite vers le plafond. Et à l'expire, les jambes vont aller à gauche, la tête à droite. Le pied se rapproche du sol sans se poser. À l'inspire, on ramène tout dans l'axe, les jambes, le bassin, la tête. Et à l'expire, on plie le genou droit et on pose le pied droit. La même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche allongée vers le plafond à 90 degrés. Expire, les jambes à droite, la tête à gauche. Poussez sur le talon, éloignez le talon de la hanche. Inspire, on ramène dans l'axe. Et à l'expire, on pose le pied à plat. On répète ce cycle encore 2 fois. Inspire, jambe droite au plafond. Expire, torsion. À gauche, les jambes, la tête à droite. Le pied se rapproche du sol sans se poser. À l'inspire, on ramène au milieu. À l'expire, on pose le pied à plat. Pareil à gauche. Inspire, on allonge la jambe vers le ciel. Expire, les jambes à droite, la tête à gauche. Inspire, le dos cherche le sol, on ramène bassin, jambes, tête. Et expire, on pose. Encore une fois, inspire, on déplie la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on envoie les jambes à gauche, la tête à droite. On ramène avec l'inspire. On pose le pied avec l'expire. La même chose à gauche. Inspire, jambe gauche. Expire, torsion. Les jambes à droite, la tête à gauche. Gardez les épaules au sol. Inspire, on ramène au milieu. Expire, on plie le genou gauche, on pose le pied gauche. On reprend avec la droite. Inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, les jambes à gauche, la tête à droite. Cette fois-ci, on va rester dans la torsion. On peut saisir les orteils, le pied, la cheville, quelque chose de la jambe droite pour stabiliser la jambe droite et lui permettre de se détendre. Le regard est tourné vers le côté opposé. Sentez votre côté droit du corps, du tronc ouvert et respirez dans la poitrine droite avec le poumon droit. Laissez-vous aller dans cette torsion, détendez-vous.
ramène la tête au milieu et avec l'inspire, on va ramener la jambe vers le ciel. Et à l'expire, on va poser le pied droit au sol. Sur la prochaine inspire, on enchaîne avec la jambe gauche. Inspire, on déplie la jambe gauche vers le ciel. Et expire, les jambes à droite, la tête à gauche. La main droite peut aller chercher les orteils du pied gauche ou la cheville ou le mollet. Gardez les épaules au sol. Une fois que vous avez saisi les orteils, la cheville, la jambe peut se détendre. On peut desserrer les cuisses, les fessiers, détendre la taille et l'abdomen. Et sentez cette fois-ci la respiration dans l'hémithorax gauche. Sentez le poumon gauche qui respire. Sortir de la posture. Tranquillement, on va ramener la tête au milieu. Puis la jambe gauche cherche le ciel, on la ramène dans son axe. Et à l'expire, on pose le pied gauche à côté du pied droit. Bien. Ramenez encore une fois les deux genoux vers la poitrine, Apanasana. Retrouvez ici la symétrie. Après ces deux torsions, posture asymétrique, on se remet un petit peu dans de la symétrie. Les épaules détendues, posées. Une main sur chaque genou, les genoux serrés. On fait des petits cercles autour du sacrum. On vient masser toute la région sacrée. C'est les mains qui guident les genoux. Puis on change de sens. Quelques petits cercles autour du sacrum dans le sens contraire. Très bien. On dépose les pieds au sol. Et on va pouvoir se préparer pour notre relaxation. Shavasana. Allongez les jambes, détendez-vous, allongez-vous sur le dos confortablement. Voilà, nous sommes allongés dans la posture de Shavasana, posture du cadavre ou du gisant. N'y voyons rien de morbide, mais simplement faisons l'expérience pendant quelques minutes d'un corps qui ne fait plus rien. Plus aucun geste, plus aucun mouvement, plus aucun effort. Nous avons posé notre corps sur le sol. Nous l'avons déposé. Notre corps se repose. Soyons attentifs aux sensations. Et on va juste rester là quelques instants, dans l'immobilité, le calme. Et savourer ce moment que l'on s'accorde, ce moment de détente profonde. La respiration est longue. On peut sentir s'installer un sentiment de bien-être, un sentiment de calme, de paix intérieure.
tout doucement à quitter cette relaxation. Commencez à bouger les extrémités, les mains, les pieds. Si vous avez envie de vous étirer, faites-le. Notre séance est terminée. Je vous remercie d'y avoir participé. Namasté.